Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 4 décembre 2023, première semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va et il va. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour sa bonté. Depuis hier, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent de l'année liturgique B. Un temps pendant lequel nous sommes appelés à nous préparer activement à recevoir le petit enfant Jésus qui vient nous apporter la paix et la joie. Mais pour accueillir le Christ dans toute sa splendeur et bénéficier de ses multiples grâces, nous devons marcher dans la lumière. Cette marche fait référence à la conversion, car nul ne peut véritablement rencontrer le Christ s'il ne se dépouille de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Il est vrai que le chemin de la conversion n'en est pas un des plus faciles, mais le Seigneur nous rassure à travers les textes de l'Évangile que par la foi, nous pouvons tout obtenir. Oui, bien-aimés, nous avons certainement le désir de chasser de nos vies le péché pour construire une relation harmonieuse avec Dieu. Mais nous avons peur de ne pas y parvenir. Peut-être parce que nous manquons de volonté suffisante, ou alors parce que nous avons essayé plusieurs fois et n'avons pas réussi. Non, n'ayons pas peur, car le Seigneur est là. Il veut et peut nous libérer du mal, à condition que nous lui fassions confiance, à l'exemple du centurion qui intercédait pour la guérison de son serviteur. Il reconnaît qu'il n'est pas digne du Seigneur, mais n'hésite pas à lui adresser sa demande en toute humilité et avec foi. Il dit à Jésus, « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » La parole de Jésus est en effet capable de guérir, de sauver, de délivrer du péché. Le centurion croyait fermement qu'il n'avait besoin que d'une parole de Jésus pour que son problème soit résolu. Frères et sœurs, tout comme pour ce centurion, le Seigneur est capable par une seule parole de nous libérer de tout péché qui nous empêche de vivre une vraie relation amoureuse avec lui. Pendant ce temps saint, efforçons-nous donc d'aller à Jésus tel que nous sommes et demandons son secours pour le combat de conversion que nous avons à mener contre le péché. Prions. Papa Dieu, nous te prions de nous donner la grâce d'une véritable conversion pendant ce temps de grâce que tu nous accordes. Intercession. Seigneur Jésus, viens au secours de tous nos frères et sœurs qui sommeillent encore dans l'incrédulité et accorde à chacun la grâce de la conversion pour la gloire de ton nom.
Exercice spirituel. Recenser les péchés qui encombrent encore notre vie et demander à Jésus la volonté et la grâce de les combattre pendant ce temps de l'Avent. Loué soit Jésus-Christ.